à partir de 1/10 du conseil, de convoquer le conseil municipal une fois par an sur la politique générale de la ville. C'est un article de la loi engagement et proximité, donc vous avez retenu ce qui vous intéresse pour enlever du pouvoir, mais ce qui rajoute du pouvoir, vous ne l'avez pas mis. C'est un drôle de traduction de la loi. Bah, c'est un article de loi, on a le droit, à partir du moment où 1/10 des conseillers, on a le droit de convoquer le conseil municipal une fois par an sur la politique générale de la ville. C'est un droit. Voilà. C'est un droit. Vous n'avez pas non plus abordé ce point-là lors de la discussion. Ensuite, il y a aussi la possibilité sur l'article 2, 3, sur l'ordre du jour, il y a la possibilité pour les conseillers de proposer une délibération à l'ordre du jour. Donc, vous ne l'avez pas mis non plus. Et l'article 28, une autre interprétation de votre part. Normalement, l'article L2127-1 dit à ce qu'un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Vous, visiblement, vous interprétez comme quoi la majorité a aussi le droit à cet espace, sachant que vous avez tout le reste du SRA, parce qu'on va le dire, il est quand même orienté d'avoir des gros logos projet du mandat. On ne va pas dire que ça peut nous être associé, clairement. Mais regardez toutes les tribunes des autres collectivités pour lesquelles on a l'habitude de recevoir des revues. Même que le pire, c'est les plus en notre défaveur, puisque les nombres de caractères qui sont attribués à chaque groupe sont en fonction des résultats des élections. Là, je ne vous parle pas du nombre de caractères. Non, là, je vous dis que le fait que vous octroyez de faire une tribune, vous aussi, sachant que vous avez tout le reste du SRA. Mais regardez le mensuel, on ne l'a pas aujourd'hui, mais le mensuel de la région, regardez comment il est fait. N'oubliez pas qu'il y a quelque temps, vous nous reprochiez d'avoir cette mention dedans l'article, le règlement intérieur. Nous ne faisons part que du groupement. Moi, j'ai été regarder l'article et ça parle que de la. Sur la même longueur d'onde, ça ne vous satisfait pas non plus. C'est pas tout. Dans ces cas-là, je ne veux plus voir de logo projet du mandat dans le reste du SRA. Votre opinion doit passer dans votre tribune et ça doit rester factuel sur le reste de la formation municipale. Alors, dans ces cas-là, vous faites passer votre message dans tout le reste du SRA, donc sur la partie équipe municipale, et puis sur la tribune, vous avez aussi votre espace réservé. Il y a une minorité, il y a une majorité. Aujourd'hui, c'est nous qui mettons en projet nos programmes électoraux. Oui, mais on est là, vous devez faire avec. Ouais, et alors, vous voyez, reconnaissez qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir, hein, parce qu'on est la minorité, et vous essayez de nous en enlever en modifiant le 48 heures ouvrables, ça fait 3 jours. On appelle les résultats des élections, c'était 40, 57, 43. Regardez dans tous les autres documents de départements, de régions et autres, ce serait proportionnel. Et là, on a fait 55 ans. Et une petite mention, Tribunal, ça passerait pas. Bien aussi ce qui est déjà dit dans les textes. Le journal officiel du Sénat, le 10 mars 2005, en page 693, disait que dès lors, il n'y a pas d'illégalité à ce que le maire accorde au conseiller de sa majorité un espace 2 fois plus important que celui attribué aux autres élus. Vous avez toute la partie sur la vie de la municipalité dans le reste du SRA, donc vous êtes à largement plus que 2 fois plus. Oui, c'est pas factuel. C'est orienté. Mettre un gros projet du mandat, je suis désolée, ce genre de logo, c'est pas, c'est politique. Ouais, c'est pas factuel. Et moi aussi, il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est le fait qu'on nous demande de faire les demandes de documents 48 heures ouvrables, ce qui fait 3 jours vu que le conseil est le lundi, et que soi-disant, on avait toujours les documents à disposition à la mairie. C'est quoi l'intérêt de nous dire que les documents sont tout le temps disponibles au secrétariat, qu'on peut passer, et de nous obliger à faire les demandes de documents 3 jours avant? Je suis un peu désolé parce que moi je suis aussi garant du bon fonctionnement et surtout au niveau des services
pour vous envoyer, et à chaque fois, parce qu'on demande 24 heures avant, toutes vos questions à 19h55. Voilà. Non, là, je vous parle de la demande de documents. Elles ont été faites bien en avance. Oui, sans doute. Mais à chaque fois, il y a des dernières minutes voilà, qui mettent les services à l'œuvre, quoi, en fait, quoi, avec des fois des demandes de renseignements qui ne sont pas forcément évidents à trouver, à chercher et autres. Voilà, il faut aussi, dans le respect des choses, leur permettre d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir le faire, y compris le week-end. Y compris le week-end, parce qu'on n'aura pas le choix. Non mais 19h55 le dimanche, qu'on l'envoie à 15h le dimanche ou à 19h55 le dimanche, ça change pas grand-chose. Je suis désolé, mais c'est pas pareil. Parce que vous avez des agents Qui travaillent le dimanche. qui peuvent déjà se renseigner. Voilà. Et Je il mets y les en a souffrance. différentes jurisprudences aussi, vous aimez bien ça, qui tiennent compte du délai selon le nombre de questions que l'opposition pose avant le Conseil. Je sens que vous en posez beaucoup, donc il nous faut du temps aussi pour y répondre. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter dans le règlement où on parle de la partie questions écrites, où nous, on a un délai pour nos questions orales, et vous, de votre côté, vous n'avez pas de délai de réponse. Alors, on pourrait peut-être poser plus de questions à l'écrit et vous donner plus de temps pour nous y répondre au lieu de les poser en conseil, et donc dans un délai très court, si on avait un délai de réponse. Il y a plein de questions auxquelles on ne répond pas. On y répond. Bah là, vous mettez dans le règlement intérieur que vous donnez le droit de ne pas y répondre. Bien sûr, mais on l'a toujours fait. Voilà. Mais à un moment, il y a des fois, on n'a pas la réponse, parce qu'il faut solliciter un prestataire ou autre chose. Des fois, on peut pas. Et c'est valable dans toute l'Assemblée. Quand vous n'avez pas la réponse, on va dire on y répondra le conseil suivant. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, on essaie quand même d'y répondre, soit en direct, soit parce que vous avez posé des questions ou autre. On essaie d'y répondre. En général, c'est pas des questions. Non, mais franchement. Moi, je trouve que vous rédigiez nos droits, en fait. Si vous n'aviez pas un peu abusé de toutes ces questions, tout ça en dernière minute, tout ça, on ne serait pas arrivé à modifier. Mais il n'y a pas que de la bonne volonté. Je suis désolé. Bah, de votre côté c'est non même pas plus. pour moi, parce que moi, j'y suis du lundi matin au dimanche soir sans arrêt. Voilà. Mais les agents, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct et vous le savez. Quand vous venez en mairie, des fois, c'est pas correct non plus. Voilà, quand vous posez des questions, c'est pas correct. Ouais, alors là, non, mais bah, d'accord. je suis On désolé. remercie les gens quand on vient en mairie, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que vous dites. C'est un peu dur à entendre. Enfin, après, moi, voilà, j'écoute les agents aussi. Oui, bah, nous, on entend d'autres sons de cloche aussi. Ah oui, Il y a eu 13 départs d'agents entre 2000. Et voilà comment vous interprétez. Il y en a pas. Ah oui, bah, ils ont le droit, bien sûr. Et il y en a qui ont envie de partir aussi. Il y en a aussi qui partent dans n'importe quelle entreprise, n'importe où, juste parce que. Oui, mais là, il y en a beaucoup qui ont envie de partir. Pourquoi quelqu'un C'est notre faute, on pose cette question. Vous n'êtes pas de bonne foi, c'est bien. J'espère que vous connaissez les gens qui démissionnent. Bien, on peut passer au vote. Que ceux qui adoptent ce règlement intérieur du conseil municipal se manifestent en levant la main. Abstention. Contre. Dernier sujet, l'ordre du jour, la désignation d'un délégué du conseil municipal pour siéger donc à la commission locale d'évaluation des transferts de charges dans la tête. Donc par délibération du 20 juillet 2020, la CCPI, et il y en aura une autre dans 2 jours au conseil communautaire, le 28 septembre, ont décidé de créer donc une CLEP, commission locale d'évaluation des transferts de charges. Et on fixe la composition. Chaque commune étant représentée par un délégué désigné par son conseil municipal. Il convient de désigner à la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Voilà. Est-ce qu'il y a des candidats? Monsieur le maire, Oui. le groupe Ça vraiment toujours propose Gilles Mounier comme titulaire et Suzanne Noël comme suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, nous, on propose Virginie Leray comme titulaire et Colette Davis comme suppléant. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite un vote à bulletin secret? Pas de vote à bulletin secret, donc on va pouvoir voter à main levée. Que ceux qui votent pour Gilles Mounier en titulaire et Suzanne Noël en suppléant se manifestent en levant la main.
CLEC pour représenter la ville de Saint-Ronan à la CCI, Benjamin Millier en titulaire et Suzanne Loeb en suppléant. Alors, on a reçu un certain nombre de questions. Monsieur Briand. Merci, monsieur le maire. Enfin, nous, on souhaite poser nous-mêmes nos questions. Bon, allez-y. Ouais. Mais alors, je voudrais aussi, parce que là, forcément, les services, la prochaine fois, c'est une question. Il n'y a pas de texte avant, on a posé la règle, c'est une question. C'est pas, il y a certaines questions, il y a 3 points d'interrogation, donc ça fait 3 questions. Non, là, il n'y a qu'un point d'interrogation. On a modifié, j'ai modifié. Je suis désolé. Et suite au mail qu'on a reçu, on a envoyé une modification. Alors, il y en a une, la question 3, y a-t-il eu une autre étude financière, point d'interrogation. Si oui, dans quelle durée d'étude et quel résultat, point d'interrogation. Sinon, est-ce que les options prises sont conformes aux normes de sécurité, point d'interrogation. Bon, la prochaine fois, j'en mettrai qu'un, puis je mettrai des et entre chaque. Ok. Alors, l'ARS nous indique avoir arrêté le suivi du plan d'eau de Ticolo, car le gérant ne suivait pas les recommandations, information du public et éventuelle fermeture provisoire, et que le maire ne déclare pas le site comme site de baignade, ce qui est du pouvoir de son pouvoir de police. Il y avait un risque potentiel sanitaire. Les mesures étaient faites pour savoir s'il y en avait un avéré. Les mesures de 2019 ont confirmé un risque sanitaire avéré puisque le seuil maximal a été dépassé de 69 fois et que 9 prélèvements sur 11 étaient en dépassement de seuil. De plus, cet été, des sites de baignade ont été fermés, mais pas celui de Saint-Renan. Comment se fait-il que le site de baignade ne soit pas déclaré comme que le site de Ticolo ne soit pas déclaré comme site de baignade, alors que l'article 1332.1 et suivant mentionné dans la convention avec Aqua West Park vise à déclarer le site comme site de baignade, et que vous ne disposiez pas des analyses d'eau conformément à la convention du wakeboard qui indique que la mairie doit fournir les analyses d'eau tous les 2 mois. Bien, monsieur Boyer. Alors, ce n'est pas la question qui a été reformulée, c'est votre... Si, non, je viens la lire sur le mail. Je viens de lire le mail. Bon, ça sera plus court la prochaine fois, madame la Véronique. Bah, je viens de lire le Non, mail. c'est pas une question. Non, mais faut bien qu'on mette le contexte. Non. Ok, on mettra pas le contexte. Comme ça, si vous tapez à côté, on sera content. Monsieur Briand. Notre réponse, donc le site, tout comme les activités qui s'y pratiquent, ne relèvent pas de la baignade qui est interdite. Et il est convenu en accord avec la municipalité que c'est aux organisateurs de celle-ci qu'incombe la nécessité d'assurer la sécurité de leurs usagers. Sauf que Alors, dans le wakeboard. Alors, il n'y a pas de débat. Ah si, on a le droit de répondre. Non. Les questions, c'est pas... Pas des questions écrites, c'est des questions orales. C'est pas des questions écrites, c'est une question orale. Donc ça, c'est ça la démocratie, on n'a pas le droit de débat? Non, c'est quand même Vous avez incroyable. posé votre question. Non, c'est comme ça. Vous avez posé une question, on attend votre réponse. Ah bah, désolé, c'est pas... S'il vous plaît. Ah non, il y a... Deuxième question. Non, c'est pas... J'y c'est- Bon, là, on clôt. Non, mais j'y vais, vous énervez pas. Allez-y. Ah, c'est Alors, vrai, ça, pas de débat. après les infractions aux arrêtés préfectoraux. Bravo à la démocratie. Je peux y aller ou pas? Allez-y. Ok. Après les infractions aux arrêtés préfectoraux de cet été, quel positionnement est envisagé dans les années à venir, sachant que Haut-du-Ponant ne pourra pas éternellement subvenir à nos besoins? Monsieur Briand. Alors, Duponant est le fournisseur historique de la ville de Saint-Ronan. Sa production tient compte des besoins de la commune qui sont intégrés dans le volume total de ces besoins. Donc, la compétence au total a été transférée à la communauté des communes le 1er janvier 2018, dans cette aide qui est désormais en charge de la gestion de ce service. Elle élabore actuellement un schéma au total. Bien. Troisième question. C'est sur les travaux de l'espace culturel. On avait préconisé un bureau d'études pour la rénovation de l'espace culturel. Je remets en contexte, hein, Techniconsult n'avait pas été retenu. Hein. Y a-t-il une autre étude de financer? Et si oui, par quel bureau? Monsieur Briand. Donc, je ne sais pas exactement la question qui a été posée. Je vous fais quand même la réponse que l'on a préparée. Techniconsult dans son accompagnement, parce qu'on parlait de ça dans
la question, a élaboré plusieurs possibilités. Celle qui a été retenue va permettre de réaliser des travaux à l'espace culturel à la fin du mois de mars au début du mois de septembre 2023. Il s'agit de travaux d'étanchéité, d'isolation, de ventilation et d'électricité. Merci. Question 4. Il y aura des poteaux au milieu ou pas? Il n'y aura pas de photo. Et donc ça, Il met pas de panne. Question 4. Alors, concernant les coûts de l'énergie qui augmentent, vous avez évalué un coût supplémentaire triplé, si j'ai bien entendu la semaine dernière à la réunion publique. Et donc, quelles sont les actions que vous envisagez de mettre en place pour réduire les factures d'énergie qui vont largement augmenter? Et qu'en va-t-il en advenir pour la piscine et les factures d'énergie y afférentes? Bien. Très bonne question. Alors, donc les premières estimations transmises par le SNEF conduisent à ce stade à consommation équivalente à une multiplication par 3 de la facture énergétique de la commune. Plusieurs types de mesures sont envisagées. Une réduction de l'amplitude de l'éclairage public. Dans les prochains jours, il s'arrêtera à 20h30 dans les quartiers et à 22h en centre-ville. Son allumage est toutefois maintenu à 6h30 en semaine pour répondre aux besoins de tous ceux qui se rendent à la gare routière. L'éclairage de Noël est maintenu mais sera réduit dans sa durée. Et enfin, un travail sera conduit dans tous les bâtiments municipaux afin de réduire la consommation des fluides, d'électricité et chauffage. Cela pour mieux adapter leur utilisation aux présences réelles. Et concernant la piscine, il revient aux délégataires d'étudier, de prendre les mesures pour réduire sa facture d'énergie. Cinquième question. Alors, moi, c'est sur les travaux sur la rue du Moustier. Monsieur Coloc, vous aviez annoncé que les arbres de la rue du Moustier et d'Armorique ne seraient pas abattus au conseil municipal. Or, en réunion publique, on apprend que 35 arbres seraient abattus. Alors, certes, il y en aura 30 de plantés, mais, 40, excusez-moi, de plantés, mais ça n'a pas le même impact pour le climat et l'environnement. Et quelle est cette raison de ce revirement de situation? Monsieur Briand, on va vous expliquer. Alors, ce projet donc, prévoit la conservation des tilleuls et des charmes qui sont actuellement plantés dans ces rues. Le remplacement des aubépines et l'ajout de 40 arbres supplémentaires. Au final, ce sont donc environ 135 arbres qui seront présents sur ce linéaire, soit une quarantaine de plus qu'avant les travaux. Mais ceux d'en bas, c'est pas des aubépines. Hein. Alors, Non, il a dit tilleul en bas, charme au milieu, aubépine en haut. Non, mais ceux qui sont à la rue de Douce. La rue de Brest. Oui, ils vont être remplacés aussi. Mais Voilà. Donc en tout cas, il y en aura 42 plus qu'au départ. est-ce qu'on peut avoir quand même une toute petite précision en plus? Parce que en haut de la rue du Moustier, donc il y a des aubépines de chaque côté, Oui. et la voie cyclable sera que d'un côté. Oui, Comment ça se fait qu'ils seront abattus des deux côtés? parce que voilà, tout est dévié. Tout est dévié et l'emplacement de ces aubépines est au bon endroit. Il faut les remplacer. Et tous les ans, on en a un ou deux qui malheureusement crèvent. Donc il est temps de les remplacer. Voilà, il y a des nouvelles essences plus adaptées qui vont. Voilà, en plus, ce sont des arbres qui perdent leur feuille très très tôt. En fait. Donc, C'est pas possible de les replanter ailleurs? Non, je sais pas. Et surtout, Ça se fait pas. la demande de riverains. D'accord. Alors, Ça se- je termine, s'il vous plaît. Ça, c'est important. J'ai reçu des courriers pour le conseil municipal. C'est des remerciements pour les subventions que nous avons accordées au printemps dernier. Tout d'abord, Famille Rurale, qui nous remercie pour la subvention 2022, Famille Rurale Couture. Le don du sang. Et également, j'ai l'honneur d'accueillir la réception et de vous remercier pour la subvention accordée. Au profit de l'amicale des donneurs du sang, tout à Maison Saint-Renan. L'association d'assistants maternels et Canaillou aussi, qui tient à nous remercier pour la subvention que le conseil municipal a accordée en 2022. L'UNC nous remercie également pour l'Union nationale des combattants de Saint-Renan, le musée du Ponant
Et également, donc, nous remercie la municipalité pour la subvention qui lui a été versée. Les médiévales, au nom de l'ensemble de l'association, je tiens à vous remercier, ainsi que l'ensemble du conseil municipal pour la subvention octroyée pour la réfection des fanions, blasons et autres décorations qui aident à recréer l'ambiance d'antan dans notre Sénéchaussée médiévale. Loisirs, Amitié également, voilà, qui remercie le conseil municipal pour l'accord d'une subvention, voilà, au nom et remerciements de l'ensemble des adhérents. Expotel également, qui voilà, nous remercie également pour l'attention que nous leur avons réservée, et puis donc l'accord favorable à la demande de subvention. Et enfin, donc l'ADMR, donc au nom de l'association des bénévoles, l'ADMR, donc je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements suite à l'accord qui a été donné par vous-même et par le conseil municipal à notre demande de subvention. Voilà ce que je voulais vous donner. Voilà, donc vous remerciez tous et toutes pour ce conseil municipal. La prochaine date n'est pas fixée, mais on vous tiendra au courant dès que possible. Merci à tous et bonne soirée. Hein?